Alors Fred, vous êtes réunis depuis hier soir, je pense, avec l'équipe nationale. Qu'est-ce qui change dans la préparation vu que vous avez 4 jours pleins? En tout cas, on ne sait pas encore ce qui va changer. On sait le nombre de jours, mais on ne sait pas ce qui va changer. On l'espère d'avoir plus de cohésion, d'être plus rodé sur du travail collectif. C'est d'ailleurs la teneur de la séance de ce matin. Beaucoup de collectifs pour se retrouver, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu, même si il s'est vu à Dubaï, mais moi j'y étais pas. Et c'était dans un autre contexte. Donc voilà, ici on est vraiment en préparation. On a bien travaillé ce matin sur du collectif. Vraiment se retrouver, c'est le maître mot de ces 4 jours. Passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître et bien sûr sur le terrain. Et tactiquement, vous travaillez d'autres plans de jeu plus sophistiqués, sans tout nous dévoiler, hein. Oui, on ne dévoilera rien. Non, bien sûr, on va essayer d'évoluer. Maintenant, on va garder notre philosophie de départ qui était, d'essayer de mettre de l'incertitude sur les défenses. Donc là, ça va évoluer. Et ça va être permis justement par le temps de travail augmenté. Donc ça c'est bien. Par contre on va toujours se baser sur ce qu'a fait la force des Diables Noirs, bien sûr grâce à Richard, c'est-à-dire une grosse défense, une conquête la plus propre possible, même si on sait que certainement en mêlée ça va être compliqué, mais il y a du travail à faire et je pense que voilà, on peut se jauger et c'est vraiment ce match qui va être intéressant pour ça. À la touche je pense qu'on peut totalement rivaliser. Donc après oui, sur essayer de les surprendre là où ils ne nous attendent pas, ou en tout cas là où ils sont peut-être un peu moins forts. Et sinon, c'est la première fois depuis peut-être bien longtemps que la Belgique n'est pas favorite, ou en tout cas largement outsider. Qu'est-ce que ça change dans la préparation et au niveau mental pour les joueurs? Bon, oui, ça change effectivement, mais moi je trouve ça très bien. Parce que endosser, comme tu dis, un rôle de favori, oui, c'est parfois compliqué aussi à tenir. Donc là, on n'est absolument pas attendu. On a moins de pression, même si on sait qu'on joue dans une division supérieure. Je pense que jouer la Géorgie sur un premier match, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour 2 choses. Un, parce qu'on n'a pas de pression, parce qu'on sait qu'on est moins bon, tout simplement. Et puis 2, la Géorgie, elle ne s'est pas encore rodée. L'équipe a un peu changé. Hein. Il y a des cadres qui manquent, et certainement à la mêlée avec leur ancien capitaine Abou Seridze, certains joueurs des lignes arrières. Donc je pense qu'on a un coup à jouer, parce qu'on n'a pas de pression et qu'ils ne sont pas encore rodés. Donc hâte d'y être ce samedi pour se jauger. Et puis peut-être pour créer un coup. Comme j'ai déjà dit à Fred, la Belgique n'est pas favorite contre la Géorgie. Qu'est-ce que ça change de ton point de vue vis-à-vis des joueurs? On a l'habitude de ne pas être favori depuis des années, hein. Souvent on l'a pas été. Hein. On l'a été après sur la fin parce qu'on était une équipe maintenant redoutable. Et il y a plusieurs matchs, je me rappelle, on nous voyait déjà perdre. Celui-là, tout le monde nous voit perdre. Même certains peut-être le souhaitent. Mais nous non, on va se battre comme on fait depuis 8 ans. On va s'accrocher. Je crois que les joueurs sont conscients que ça va être très difficile. Hein. C'est un match historique pour les Belges. Je crois que c'est important que tout le monde pousse derrière. Et puis c'est celui qui fera la différence, je pense, ce sera le public. Si la ferveur du public, s'ils nous soutiennent, s'ils nous appuient, s'ils donnent de la foi, de l'oxygène en plus, quelques muscles en plus, quelques kilos, parce qu'il en aura besoin face à nos amis georgiens, pour quelques centimètres, je pense qu'on va pouvoir peut-être réussir, je dis pas l'exploit, mais on peut réussir quelque chose d'intéressant. Et au niveau du pack, il est un peu sous pression face aux Géorgiens? Sous pression, je crois que partout, hein, quand on voit leur arrière qui font 1m90, 110 kg, je pense que derrière aussi, mais c'est certain que le match va jouer devant, en plus avec le temps, à l'époque, et puis en face on a un pack de top 14 avec des joueurs rompus à ces matchs-là, mais bon, on a joué les Argentins, on n'en a pas eu peur, on a joué de Canada, on a joué d'autres équipes, on sait que c'est difficile, mais c'est pas grave. Comme je dis à cette équipe-là, si, peu importe le résultat, peu importe le score, si on est capable de faire 10% de plus que ce qu'on a fait au match précédent, ça prouve qu'on a grandi, qu'on a évolué. Ils sortent d'un bon tournoi à Dubaï qu'ils ont remporté, même si les gens n'en sont pas conscients, mais c'est encore un titre supplémentaire qu'ils ont remporté, c'était pas évident, face à l'équipe britannique rude, avec une belle finale, intelligemment menée. Maintenant, à eux de voir que ce match-là, c'est un vrai plaisir, ils l'ont gagné, ils l'ont pas volé ce match-là, et ils se l'ont gagné avec les triples l'année dernière en Allemagne, ils l'ont gagné avec les années précédentes avec le championnat, ils le méritent ce match-là, maintenant à eux de le dévorer à pleines dents, et pourquoi pas, si on a le ballon en main, comme je leur dis, si vous avez le ballon en main, ils ne pourront pas marquer des points, donc il faut surtout qu'on ait ce ballon-là, et qu'on s'en débarrasse pas trop facilement. Et quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a un objectif en termes de points ou de limiter la casse? L'objectif, c'est
le départ, pour l'instant, on est tous à égalité. Hein. Je suis premier ex-aequo comme eux. Hein. Donc l'objectif, il est clair, c'est de remporter le titre de champion d'Europe, c'est d'aller en Coupe du Monde. Ça, c'est l'objectif. On est au départ de la course. Après, l'objectif, il va peut-être évoluer au fur et à mesure des matchs, de la saison, par rapport à notre classement, par rapport à nos prestations. Moi, non, on a l'ambition d'être champion d'Europe précédemment, on a l'ambition d'aller en Coupe du Monde. Après, on verra. Si au bout de 3 matchs, on a 3 défaites, on va revoir nos ambitions, revoir nos objectifs. Et si après il y a un maintien en course parce qu'on est dernier, on a 0 points, c'est toujours continuer à préparer le reste parce que le but c'est pas de tuer le rugby en Belgique. On a une équipe qui a 23 ans de moyenne d'âge. Je fais rentrer encore 4 U18 avec moi dans ce groupe-là. Il y a du travail qui est fait dans les ligues, du travail qui est fait dans les clubs. Ici on est accueilli par Charleroi royalement. Donc c'est pour ça, non, je crois que le rugby belge, peu importe ce qui va se passer sur le championnat d'Europe, on est dans la cour des grands. Je crois que les gens n'arrivent pas à le comprendre, mais on est dans un monde pro, on va affronter une équipe où il n'y a pas que des professionnels, avec que des amateurs. Alors, on a la chance, et là je tiens un coup de chapeau à MSP, parce que souvent on leur traite dessus, mais grâce à eux et des partenaires, on arrive à avoir nos joueurs dès le mercredi et pouvoir, entre guillemets, les aider par une indemnité. Alors je rassure tout le monde, hein, c'est pas avec ça qu'ils vont partir faire la fête au Mexique, mais ça permet d'avoir ces joueurs-là un peu disponibles. Et ça, c'est encore le travail d'un staff, c'est le travail encore des joueurs. Donc voilà, non, nous l'objectif, il est déjà largement rempli. Maintenant, on a envie d'un peu d'aller chercher plus haut parce qu'on n'est pas fatigué, parce qu'on n'est pas las, parce qu'on a de l'ambition à en revendre et le rugby belge, on a vu ce matin quand même 7-6 journalistes qui sont là, des télés, on commence un peu à titiller le monde et c'est aux joueurs maintenant de montrer leur envie, leur désir. Et sur le match contre la Géorgie, beaucoup ont parlé de ce cas de figure. Tu n'as pas été tenté d'aligner, pas une équipe B, mais de ménager certains joueurs? Ménager pourquoi? On veut le gagner. Et si j'ai une équipe B, c'est que je pars dans un esprit que je vais le perdre. Non. Et moi, je n'envisage pas du tout la défaite, c'est clair et net. Sinon, c'est pas la peine que l'on soit là dès le mercredi matin, sous la pluie, et travailler là. Non. Nous, on a l'ambition, elle va monter petit à petit. On sait où sont nos forces, on sait où sont nos faiblesses, on sait qu'on affronte plus fort que nous. Mais attendez, si à chaque fois qu'on se sent faible, petit, on abandonne et on laisse faire, mais il y a plein de batailles qu'on aurait perdues. Ne serait-ce que déjà la Seconde Guerre mondiale, on a déjà perdu depuis longtemps. Et on parlera allemand, ici, on lui parlait français. Non, c'est clair. Non, nous on ambitionne de battre les Géorgiens. D'accord. Et puis si on les bat pas, mais qu'on a donné le maximum et qu'on a défendu fièrement ce maillot, qu'on rend honneur à ce maillot, à tous les anciens, parce qu'il y a des garçons qui nous ont amenés jusqu'ici, on oublie, mais des Pierre Plasman, ils nous ont amenés ici en tant qu'anciens capitaines. D'autres joueurs nous ont laissé en route, mais ceux qui étaient là lorsqu'on a joué la Norvège, on joué le Danemark, alors j'en ai joué ici aussi il y a 8 ans, ici la Croatie, qu'on était 58e mondial. Voilà, c'est à tous ces joueurs-là qu'il faut rendre hommage. Et puis il y a des gens qui ont cru en nous, je pense à Philippe Damas, le premier, Daniel Roland, c'est des gens qui nous ont suivis. Donc maintenant il y a un nouveau président, à lui de montrer le même dynamisme, la même envie que ses prédécesseurs en appuyant l'équipe nationale. Il est en train de le faire, il faut lui laisser aussi l'occasion de le montrer, mais on compte aussi sur lui. L'équipe nationale c'est une locomotive, les gens ont trop tendance à la jeter sur l'équipe nationale, mais rappelez-vous aussi où était le rugby, on ne veut pas non plus prendre la royauté, puisqu'on est dans un royaume ici de tous les résultats, mais quand même l'équipe nationale était 58e mondial, le rugby belge n'est pas finalement le plus connu du monde, et là on est 21e, on est reconnu, nos joueurs la plupart jouent en France dans des clubs réputés et c'est tout le bénéfice de ces clubs-là, il ne faut pas critiquer dessus. C'est pour ça, non, moi je ne suis pas d'équipe B. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait aligner l'équipe B. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe de 50 joueurs. Non, les joueurs qui joueront là n'auront qu'une envie, c'est gagner ce match-là. Et puis s'il est perdu, alors c'est du sport, ils auront tout donné, et puis on ira battre la semaine prochaine l'Espagne, et si c'est perdu, on ira gagner au Portugal, on lâchera rien. Non, il y a 10 matchs, 10 plaisirs, 10 gâteaux, donc on va croquer dedans. Merci. T'en prie.